PDG ou c'est qui là? Je ne m'amuse pas avec toi, imbécile comme ça, chien va. Ce sont les hommes comme toi qui font les choses comme ça. Salopard. PDG, le général. Oui, il était là. Il dit tu mens. Et tu es pas Il a tapoté chez toi. Il tapote et il vient dire que ment. Tu me connais. Donc, Elle a mis 2 roses. Donc, quand ça soit inventer une histoire et bien raconter comme ça, tu as vu ça. Que quelqu'un invente une histoire, il raconte bien. Tu as déjà vu ça. Elle a mis une rose. Merci d'Acho. Elle ne ment pas, hein. C'est son histoire. Si ce n'est que pour l'histoire du père de son enfant, là, elle me parle de ça chaque jour. La même chose, 1000 fois même. Merci, PDG. Mais PDG, pourquoi tu dis qu'elle ment? Peut-être elle ment pas, elle dit la vérité. Hein. Je disais que le gars m'a détruit psychologiquement. Merci. Et comme il est bloqué ici, il n'a pas t'envoyer les cadeaux. Il croit que ça va me faire quelque chose. Fiche le cas avec tes cadeaux, imbécile, feignant. Tu crois qu'il vit de tes cadeaux et mange de tes cadeaux. Ou bien sont tes cadeaux qui me nourrissent. Je n'arrive plus à m'aimer. Je n'arrive plus à aimer. Jusqu'à qu'il reste et dit que je ne vais pas me marier. Je ne vais pas me marier. Sérieux. Il y a les choses qu'on ne fait pas à une femme. PDG, elle s'est énervée parce que tu as dit qu'elle ment, au fait. C'est ça. Abandonner une femme à la grossesse, c'est mauvais. C'est tellement mauvais. C'est tellement mauvais parce que je connais les filles qu'on a abandonnées les grossesses, elles sont déprimées ici en Bénin, elles sont rien, elles sont comme les folles aujourd'hui. C'est mauvais, en plus en Europe. En Europe, que vous savez que la fille est là. Moi, elle venait d'arriver en Bénin. Elle n'avait même pas un ami. Ce n'est pas comme maintenant que j'ai beaucoup d'abonnés sur TikTok. Hein. J'ai beaucoup d'abonnés sur TikTok. Je lance le live, on vient me voir. Elle n'avait même pas un ami. Je venais donc mon pile poil arrivé en Bénin. En fait, même si tu l'as taquiné, c'est une histoire qu'il a franchement... C'est une histoire qu'il est beaucoup touché au fait. C'est pour ça. C'est lui qui vient me vendre le rêve. Il m'enseigne, il me dépose au carrefour comme ça 9 mois. 9 mois. Parfois, je suis là comme ça la nuit. Je me sens tellement mal. Il n'y a personne à qui parler. J'appelle le bon monsieur, il renvoie les appels. J'étais choquée, traumatisée. Donc, c'est comme si, au fait, maintenant dans ta tête, tu fais comme dans ta tête, tu te sens. Comment tu te sens là comme une prostituée qu'on a pris pour utiliser, après on a jeté. Même les prostituées, on n'utilise pas les prostituées comme ça. Parfois même, je pense qu'il y a les prostituées même qui tombent enceintes des hommes. Les hommes là reconnaissent les enfants là. Parce qu'un homme conscient sait qu'un enfant, quand même il est innocent, il n'a pas demandé à venir au monde. Quand une fille te dit qu'elle est enceinte, papa, même si tu doutes que c'est ton enfant, reste au moins avec la fille, oui. Au moins avec la fille. Et que tout le temps, il est en train de pleurer comme ça. Parce que parfois, ils sont en train de pleurer comme ça. Ils inventent une histoire, je colle sur ça. Pourtant, je suis traumatisée d'une histoire. J'invente une histoire, je colle sur mes pleurs. Je pleure, j'invente un truc. Aujourd'hui, je suis devenue sensible. Tellement sensible que, un peu, si tu me dis seulement un mauvais mot, je suis déjà colérique. Je veux tout gâter. Tu me parles un mauvais mot seulement, je veux tout gâter. Dans un mauvais mot, je suis en train de pleurer. Un mauvais mot. Donc, je pleure pour tout et pour rien. Et c'est comme ça que je suis colérique. Je n'arrive plus à vivre avec les gens. Je n'arrive plus à vivre les gens à cause de la colère, la haine. J'ai la haine envers tout le monde. Je reste comme ça parfois. J'ai la haine envers tout le monde pour rien. Parce que les amis, tapotez s'il vous plaît. Et je ne sais pas. Ma copine, laisse. Tu vas m'inviter en Allemagne. Je vais attraper le gars, je vais taper bien. Et l'histoire, je te jure que je ne sais pas comment faire pour oublier. Mes amis, mes proches me disent même souvent que mais il a reconnu l'enfant, non. Tout va bien, non. Vas-y, non. Laisse l'histoire, laisse à Dieu. Il a reconnu l'enfant et tout. Laisse l'histoire à Dieu. Il dit que mais tu sais même. Donc quand on me dit ça, il dit que mais tu sais même ce que j'ai vécu. Tu me dis de laisser l'histoire. Il faut d'abord goûter 2 jours à l'hôpital seul et reviens me dire. Si tu vas laisser, si tu vas oublier ça comme ça facilement. 2 jours, donc il m'a fini, il m'a détruit le type là. J'accouche une nouvelle mère d'enfant.
Attends, te dit, est-ce que tu sais que j'ai accouché comme ça, là, Keto, I'm comme ça? Je suis sortie de l'hôpital. Quand je suis sortie de l'hôpital, après 3 jours, il m'a dit qu'il venait chez moi. Avec les fesses qui ne sont même pas encore normales. Avec l'enfant qui pleure et tout. Je me suis levée. Je suis partie au supermarché. Après 3 jours que je suis sortie de l'hôpital, il a dit qu'il venait chez moi. Il vient regarder l'enfant. Je suis partie de l'hôpital, faire les courses avec mes fesses qui ne sont même pas encore rétablies, marcher en écartant les pieds comme ça. Je vivais au Haïm. Le Haïm que tu sors de ta chambre pour aller dans une autre chambre là-bas. Donc, pour aller dans une autre pièce, faire la cuisine. Donc, j'ai fait toute la souffrance là. Je suis allée préparer pour le bon monsieur. Il n'est pas venu, hein. Il n'est pas venu. Après, il m'écrit à 22. Oh, je ne peux plus venir. J'ai eu un empêchement comme quoi que j'ai fait toute la souffrance de la journée comme ça. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il lui laisse. On va organiser les congés. On va organiser, tu viens en train de changer d'air, ma belle. Je vais prendre soin de toi. Tu vas un peu oublier l'idiot là. J'étais morte. Je t'ai dit que le jour là, j'étais morte. Je suis seulement restée. J'ai vu son message. J'ai dit que, hey. Je me suis levée, allée au supermarché, pousser l'enfant dans le kindergarten. À 3 jours que je sors de l'hôpital, 3 jours après que je sorti de l'hôpital. Merci beaucoup, les amis. Et en plus, j'ai préparé quoi? J'avais préparé quoi? Je pas faire les achats au supermarché. J'achète les choses, je redescends à la maison. J'ai passé toute la journée à préparer. Toute la journée à préparer sans m'asseoir. Toute la journée, parce que le bon monsieur vient, peut-être qu'il va venir comme ça, il va me demander les excuses, il va reconnaître son enfant, peut-être qu'il va accepter les excuses, et peut-être qu'il va un peu libérer mon cœur avec toute la haine que je ressens et tout ça, tu vois un peu. Il m'a envoyé le message. Tu vois, je suis attendu le gars comme ça toute la journée, il a préparé toute la journée. Merci, j'ai attendu le gars comme ça. Donc, comme ça, il dit que le gars part encore. Le gars quitte encore. Il passe 1 mois dans son... Là, les hommes sont méchants, hein. Il passe 1 mois. Tu comprends d'ailleurs 1 mois. Un mois complet. Il sait que tu viens d'accoucher. Il n'appelle même pas pour demander comment va l'enfant et tout. Comment va l'enfant? Il y a encore le sang dans les fesses. Il n'appelle pas pour demander comment va. Il fait 1 mois dans son pays. Il n'appelle jamais pour demander comment va l'enfant là. Et non seulement les 1 mois là, je souffrais. Pourquoi? Parce que je voyais ses statuts sur Snap. Tu vois un peu. Je voyais comment il était dans les hôtels de luxe. Comme quelqu'un est au pays là, non. Il était, il se relaxait. Il jouait la belle vie, quoi. Oui, oui. Il jouait la belle vie. Tu es là. Mal, tu ne peux rien faire, tu ne connais aucun membre de sa famille à qui parler parce qu'il n'est pas du même pays que toi. Tu ne connais même pas par où tu vas commencer, tu ne connais pas par où tu vas finir. Ton cœur est là, ton cœur gonfle comme ça, là, ton cœur peut exploser. Genre que dans Snap, il postait H24, il poste. H24, il poste. J'ai oublié, forme Aïe Banana, que soit le gars était marié. Quand j'ai rencontré, quand j'ai connu le gars m'a dit qu'il a un enfant avec une femme allemande, mais ils ne sont pas mariés. Et c'est entre nous deux. C'est un gars libre de chez libre. Maintenant, quand je suis tombée enceinte, il m'a maintenant rappelé comme il est marié avec sa femme blanche. Il rappelle bien, je suis mariée, j'ai ma femme blanche, je suis mariée, j'ai un enfant, sans avoir froid aux yeux et tout et tout. C'était de ma faute de qui? C'était de ma faute. Moi, c'était ma faute. Tu as fait quoi? Il ne m'a pas menti, je ne savais pas, je ne connaissais rien. Mais on ne connaissait rien. Il est parti dans son pays, il a joué la belle vie de chez belle vie. 1 mois. Seigneur Jésus. Il dort ou tu n'entends pas sa voix ici. Il est sur les scènes. Il joue avec. Il tire un peu, il retire. J'ai vécu, maman. J'étais abonnée à son Snap avec un faux compte. J'ai pris un faux compte, j'ai mis Adja, j'ai mis un nom Adja. La béninoise, tu vois un peu. J'ai mis un nom comme ça qui va connaître que c'est. Voilà. Genre musulman, oui. H24.
Quand il rentre, dès qu'il est rentré de son pays, il a posté d'abord son enfant métis là sur sa story, comme ils sont en train de jouer aux jeux vidéo. Même comme il est rentré, il n'a pas appelé pour demander comment va l'enfant. Il est rentré, il n'a pas appelé. Il est rentré, il n'a pas appelé pour demander que ouais, la fille là, comment va l'enfant. Et il regardait mes statuts WhatsApp tous les jours. Les amis, Il une n'a pas rose, appelé. s'il vous plaît. Il est rentré, il a seulement su parce que je lui ai vu chez lui en train de jouer à la PS avec son enfant blanc. Les complexés là. Les complexés des blancs. Il a les enfants noirs. Il a les enfants noirs, mais il ne poste jamais ses enfants noirs. Il poste tout son enfant métis. Genre comme s'il ne savait pas qu'il allait faire un enfant genre une femme blanche. Le complexe Genre, de ça. il ne sait pas que c'est l'enfant noir là qui peut être président demain ou bien ministre ou bien quelqu'un de bien. Moi, j'ai capturé toutes ces conversations, même ce que je vis actuellement avec lui. Même ce que je vis actuellement avec lui, j'ai capturé tout, j'ai gardé tout du début jusqu'à la fin. Ça fait mal, hein, la famille. Moi-même, les amis, moi, j'ai dit que mon fils, c'est que Kelly me dépasse avec elle. Kelly me dépasse avec, c'est de venir parler comme ça. J'ai dit que mon fils va grandir, lui-même, il va prendre ses décisions. Parce que même maintenant, là, il est méchant. On dit que mon enfant a le père, mais il n'a pas de père. Parce qu'il a reconnu l'enfant, il tape sa vie, il se tape sa vie, il s'en fout. Même pour qu'il paye la pension alimentaire, si je ne partais pas le signaler chez les assistances sociales là-bas, qui ne payent pas là. Non seulement il ne regarde pas l'enfant, il ne paye pas la pension alimentaire. Moi, je suis une fille trop généreuse. Si c'était du genre où il ne regardait même pas mon enfant, si au moins il appelait parfois même pour demander comment va cet enfant, si l'enfant s'il va bien ou pas, il se souciait même au moins de cet enfant. Je ne pouvais jamais même aller le signaler qu'il ne paye pas la pension alimentaire. Mais non seulement il est là, quelqu'un qui travaille, il a une belle vie, il a sa belle vie, il ne calcule pas ton enfant, il ne paye pas la pension alimentaire. J'allais le signaler, oui, il ne paye pas la pension alimentaire, il ne regrette pas. Je ne regrette pas, il est signalé propre. Je ne regrette pas, ici c'est à refaire, je le referai. Donc il gère maintenant ça, il va gérer ça avec eux. Et Seigneur Jésus, non, on souffre ici dehors, on souffre. Kelly, savais ça que j'étais couple de Tchakapé. Savais ça qu'elle me dépasse. Moi, quand j'ai mes problèmes, pour faire m'enfermer, je pleure. Venir m'asseoir comme ça, parler, ou bien je peux exprimer à travers une vidéo, à travers des écrits. Mais m'asseoir en live, parler comme ça, sache que non, ça que bientôt elle va piquer une crise. Mais parle à sa famille. Elle ne connaît aucun membre de sa famille. C'est ça le problème parce qu'ils ne sont pas du même pays. Tu ne connais aucun membre de la famille de quelqu'un. Tu vas faire comment? Il dit que le gars n'avait jamais. L'enfant a 1 an aujourd'hui. L'enfant a 1 an aujourd'hui. Il a vu. Mon fils a 1 an le 23 de ce mois. Il a vu l'enfant là 4 fois. Il a vu l'enfant là 4 fois maximum. Quand je compte les 4 fois, première fois, on partait faire le fada chap de l'enfant. Oui, il a vu l'enfant. Deuxième fois, on partait faire l'acte de naissance de l'enfant. Attends, non pas 4, peut-être 6 fois comme ça. Première fois quand j'ai accouché, 2 semaines, il est venu. Il a vu l'enfant. Les amis, cliquez, vous partez dans le live de Kelly. Mon téléphone va s'éteindre. Il a vu l'enfant. Après le fada chap, on allait faire l'acte de naissance de l'enfant. Il a vu l'enfant. Après, une fois qu'il était chez ma copine là-bas dans sa ville, il est venu garer sa vieille laide moche voiture là. Il a vu l'enfant quelques minutes. Après, il a démarré sa sale voiture. Il est parti avec. Et l'autre fois, je devais aller chez ma copine à Berlin. Je voulais visiter ma copine à Berlin. Kelly, oui. Et ça, il y a un truc qui s'est affiché sur mon téléphone là. Ça va couper le live automatiquement. Je reviens. Je ne sais pas pourquoi. Je ne parviens pas à retirer ça. Comme il disait, c'est comme ça qu'il a vu l'enfant les fois là. Maintenant, donc, il disait même quoi. Elle a fait perdre l'idée. Un jour maintenant, c'est comme ça que je reste. Je dis que, depuis que moi j'ai accouché, le père n'a jamais vu l'enfant. Il n'a vraiment pas de lien. Il laisse un peu l'enfant avec lui-même une semaine. Il a pris qui a pris celui-ci?
Il faut qu'il laisse l'enfant avec lui comme ça, même un jour, comme ça, il va attacher les liens d'affinité avec son enfant. C'est comme ça que le jour là, puisque Pata Belle, on devait se voir pour qu'il me remette le AOK de l'enfant, sa carte d'assurance qu'il avait fait. Je suis arrivée là, on s'est vu à la gare. Je lui ai donné, il était assis sur son volant là-bas, il lui a donné l'enfant, que voilà ton enfant, reste un peu avec lui ce soir. Reste un peu avec lui ce soir. Demain, reste un peu avec lui ce soir. Demain matin, tu m'appelles, je viens le prendre. Ou tu viens déposer l'enfant chez moi à Leipzig. Ou tu viens déposer l'enfant chez moi à Leipzig, ou tu m'appelles le matin et viens le prendre. Quand il dit ça, il me suis tourné, je suis parti. Il m'appelle, viens prendre ton enfant. Je vais appeler les services sociaux pour qu'on récupère cet enfant. Tu viens me laisser l'enfant quand c'est donné rendez-vous. Je lui dis que aide-moi aussi un peu à garder l'enfant. Depuis que cet enfant est né, je suis H24 avec l'enfant. Partout où je pars en Allemagne, je suis avec l'enfant. Si c'est une fête, je suis avec l'enfant. Partout. Et si tu restes même avec l'enfant un jour, si tu restes avec l'enfant un jour, ça va te tuer. Ce n'était même pas un jour, en période, en mois de Ramadan, encore un bon musulman qui prie 5 fois par jour, qui fait le Ramadan. Si tu restes avec l'enfant aujourd'hui, là, ça va te tuer, ça va lever quoi sur toi. Il m'appelle, je suis en train d'avancer, il est derrière, il croit que je blague, il m'appelle, il me fait les menaces. Viens récupérer ton enfant, viens récupérer ton enfant. Je lui dis que je serre mon cœur. Il m'a fait les ménages, j'ai serré mon cœur. Ok, Harry, j'ai serré mon cœur. Il a dit que je vais laisser l'enfant ici pour voir jusqu'où ce gars est capable de partir. Donc, jusqu'à où ce gars est capable d'aller avec ses limites. Il m'a dit que je vais appeler la police. La police va venir récupérer l'enfant. Je vais appeler le Yungamam. Le Yungamam va venir récupérer l'enfant. Et c'est mon cœur. Je pars là où il partait. Je pars là où je partais. La nuit, je dors. Je lui demande où est l'enfant. Où est l'enfant, Abdel? Où est l'enfant? Il me dit que qu'il est vraiment désolé. Il n'a pas fait par exprès. Il a appelé la police. Quand il appelait la police ne savait pas que on allait prendre l'enfant. Je me suis dit qu'il blaguait. Je me suis dit que le gars blaguait. Attendez un peu. Je vous montre un peu un truc. Elle est venue. Ouais. Il me dit qu'il ne savait pas. Quand il a appelé la police, il ne savait pas que la police allait venir récupérer l'enfant. Je me suis dit que le gars blaguait. Je continue à avancer ma route. Il dit même continue à avancer. Je dors mon sommeil tranquille la nuit là. Vers minuit comme ça, 1h, je n'arrivais pas à dormir. Je ne fais que lancer les appels vidéo. Je ne fais que lancer les appels vidéo. Le gars ne prend pas, le gars rejette l'appel. Je constate que le gars est en ligne à minuit. Et je sais que mon fils souvent à minuit. Et je sais que mon fils souvent à minuit, il se lève pour prendre le lait. Donc forcément... Je sais que mon fils va à minuit, c'est les que le gars est avec l'enfant, il me manque. Il n'a pas appelé les services sociaux de venir récupérer l'enfant. Parce que lui, je ne l'ai jamais vu à minuit, à 16h aussi tardive. C'est comme ça que c'est comme ça que quand je savais ça, maintenant, j'ai pris mon calme, j'ai pris mon silence. J'ai dormi la nuit là, parce que je l'ai vu en ligne à minuit. Et je ne l'ai jamais vu à minuit. Et je sais il se lève toujours à minuit. Le matin, très tôt le matin, je l'envoie le message. Où est Olaf? Tu as mis l'enfant où? Tu as mis mon fils où? Il dit que j'ai envoyé quand j'ai appelé la police par erreur, la police est venue, puisque je n'avais pas le cosier de l'enfant dans ma voiture, puisque je n'avais pas le cosier de l'enfant dans ma voiture. La police a pris l'enfant et ils sont allés déposer l'enfant chez les services sociaux. Il dit que, mais, le type, c'est la même. Toi, tu n'as pas le cosier dans ta voiture. Tu vis à 5 minutes de là où tu étais placé. Tu vis à 5 minutes du Bahnhof. Tu ne peux pas appeler un frère pour qu'un frère vienne prendre l'enfant.
pour que frère vienne prendre l'enfant, ou bien tu ne peux pas partir même avec le tram avec l'enfant, tu déposes l'enfant chez tes frères qui sont à la maison avec toi. Après, tu remontes maintenant à la gare, prendre maintenant ta voiture, tu déposes chez toi. Il me dit que oh, je n'ai pas fait exprès. En plus, j'ai aggravé la situation en disant à l'assistante sociale que tu te drogues et tu fumes, tu bois beaucoup d'alcool, tu fais beaucoup de sorties. Il dit, what? Tu as dit quoi? Tu as fait quoi? Mon cœur est tombé dans le ventre. Il me dit que voici l'adresse de où j'ai déposé l'enfant. Voici l'adresse d'où j'ai déposé l'enfant et là où tu peux aller chercher l'enfant, tu peux venir maintenant. Quand je reste, je suis en train de paniquer. J'ai la panique comme ça. Panique comme ça. Panique comme ça. Je dis, je transfère tous ces messages à mon assistant social. Et dit à mon assistant social que voilà le père de l'AF qui a déposé l'enfant chez le Yunganam. Pourtant, je lui ai juste laissé pour une nuit avec son enfant, ceci, cela. J'ai dit à tous ceux qui me connaissaient, tout mon répertoire, elle a été au courant que le père de l'enfant a laissé l'enfant chez les services sociaux. Je reviens. Après, tant que c'est passé, comme il dit à tout le monde, j'étais tellement paniquée. J'ai pris le train, parce qu'il était à Berlin à l'heure là. J'ai pris le train vite, rapidement, pour retourner dans sa ville à Halle. Il vient à Halle. Parce qu'il m'avait donné l'adresse où il a laissé l'enfant et c'était à Halle. Quand je prends le train direct pour retourner dans sa ville à Halle, je suis dans le train. Il m'envoie encore le message que oh, l'enfant est tombé malade. L'enfant est tombé gravement malade jusqu'à ce qu'ils sont à l'hôpital plutôt avec l'enfant. C'est où je l'envoie le message en pleurant que oh man, tu as stressé mon enfant. Oh, tu as stressé mon enfant. Tu as fait paniquer l'enfant. Voilà, l'enfant, depuis que j'ai accouché l'enfant, il n'est jamais tombé malade. Je n'ai jamais amené cet enfant-là à l'hôpital. S'il a une petite maladie, c'est peut-être la toux et la grippe et tout ça et tout ce qui va avec. Il envoie les messages en pleurant. J'envoie les messages à mon Jungenham, à mon social en pleurant. Que s'il te plaît, madame, j'ai besoin d'aide. J'appelle même mon social. Il n'est jamais appelé le social. Mais j'appelle mon social à l'heure là, que j'ai besoin d'aide. Il explique. Le père d'Olaf a laissé Olaf au Jungendam. Le père d'Olaf a laissé Olaf au Jungendam. Mais n'a rien fait, c'est là. C'était la crise chez moi. Il fallait me boire. À l'heure là, en panique. Attendez, je vais vous montrer le vol. Là, ça va, tu es tranquille, ok. Tu dors, tu dis que, ah, ok. Ma tâche, c'est ça, non? Depuis que l'enfant est né. Depuis que l'enfant s'est né, là, il y a presque 9 mois aujourd'hui. Tu n'as jamais pris l'enfant si. Les gens qui disent que je mens là, comprenez mes boys. Parce que quand vous n'avez pas vécu une histoire, on vous raconte les histoires, les gens vous racontent. Vous me connaissez, vous avez vécu mon histoire, on se connaît. Comprenez? Bonsoir, quand tu m'écris le message, Olaf, ça va, c'est pour que moi je te. Bonsoir Abdel, quand tu m'écris le message Olaf ça va, c'est pour que moi je te réponds oui Olaf ça va et tu es tranquille, ok. Tu te couches, tu dors, tu dis que ah ok, j'ai rempli ma tâche, c'est ça non. Depuis que l'enfant est né. Déjà, depuis que l'enfant s'est né, là il y a presque 9 mois aujourd'hui, tu n'as jamais pris l'enfant si, même pour 30 minutes. Tu as dit 30 minutes là même c'est beaucoup. Tu n'as jamais dit que tu prends l'enfant, tu pas de tournage, jamais dit. Ou tu n'es jamais, c'est comme ça, tu as dit que viens me donner l'enfant, il passe une journée avec l'enfant, tu n'as jamais fait ça. La dernière fois, il t'a appelé, il t'a demandé, tu m'as dit que quand l'enfant va grandir, il va être 2 ans. Tu crois que maintenant, si que je suis en Europe seule avec l'enfant, il marche peut-être l'enfant avec la poussette, j'ai besoin de ton aide avec l'enfant, tu ne m'aides pas. C'est quand l'enfant va grandir, il va commencer à marcher, il serait flexible, que je n'ai plus besoin de ton aide, que je peux partir partout où je veux avec l'enfant, qui aurait besoin de ton aide. Que j'aurais besoin de ton aide. Après, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire que tu n'as depuis que l'enfant est né, tu l'as là même, c'était parce qu'il t'ai posé un problème de 50 €. Donc, tu n'as jamais rien fait pour la laisser, même le côté argent. Tu n'as jamais un enfant. Seigneur, c'est l'Europe qui vous rend comme ça. C'est l'Europe. Sinon, en Afrique, là,
fous, même les filles qui n'aiment pas cela, mais beaucoup assument leurs enfants. Ils n'ont rien en Afrique, mais beaucoup font le minimum. Moi, ne pense pas que je suis bête, hein. Que toi, quand tu m'appelles, tu me racontes les tons social veut te noyer comme ci, comme ça, c'est là. Je suis bête. C'est ça, n'agit pas. Tout ce que tu dis, ça entre, ça sort. Moi, je sais ce qu'il y a à faire. Nous sommes en Europe et nous sommes en Allemagne, un pays de droit. Je sais ce qu'il y a à faire pour que tu prennes soin de cet enfant. Pour que tu le regardes. Si je ne fais pas, c'est parce que j'ai la conscience. J'ai la conscience, je ne veux pas te nuire. Et je sais que tu as beaucoup d'enfants et trucs, ça ne doit pas être facile. Un peu, tu es un homme, tu vois un peu. Mais quand je ne fais pas là, tu vas me prendre pour une bête, tu vas dire que elle écoute, c'est comme moi. Tout ce que tu me racontes qu'on a causé, il n'a rien entre. Je connais les lois de l'Allemagne. Je sais que je vais te faire travailler. Si je veux te faire prendre soin de l'enfant, tu vas prendre soin. Donc quand je reste comme ça là, je ne fais rien. Ne crois pas que je suis bête. Bref. Bref, je voulais faire écouter les trucs. Normalement, depuis qu'elle m'a demandé le papier de Unterhalt qui était dans mon sac. Oh, je voulais faire... Bref, je voulais faire écouter les voix de quand je disais que c'est à cause de toi que l'enfant est malade, quoi, là. Je voulais faire écouter les voix qui disaient que c'est à cause de toi que l'enfant est malade, tu as fait appeler le Yungamam sur l'enfant, c'est là. Maintenant donc, attendez, vous dit. Maintenant quand il a dit ça, que l'enfant est malade et tout, j'ai dit que mais donc, comme ça c'est vrai vraiment que moi je t'ai laissé l'enfant juste pour une soirée depuis que cet enfant est né. Je te laisse l'enfant juste pour une soirée. Tu as appelé la police. On est venu à le Yungama, on a pris l'enfant. Les policiers ont tellement stressé l'enfant que... Les policiers ont tellement stressé l'enfant que l'enfant est même tombé malade. C'est comme ça que j'allais tout mon social, j'allais tout le monde. Mes amis veulent m'accompagner à l'hôpital. Comment on a eu que l'enfant à l'hôpital là? Mon social me dit... Je prends une photo de l'enfant, je l'envoie. On va peut-être après, si c'est grave, mais c'est que suivant me donner l'enfant pour que je rentre avec l'enfant, il n'y a pas de problème. Quand j'arrive là-bas, je vois le gars placé debout. L'enfant, il me jette l'enfant sur moi comme ça. Il jette le sac de l'enfant. Il dit, prends ton enfant. Il ne peut pas oublier, il ne va jamais oublier. Le gars me dit, prends ton enfant. Sa voiture, j'ai vu là où sa voiture était garée. Devant. Comme il avait peur que moi, il va venir me placer devant sa voiture pour dire qu'il me laisse au Bahnhof. Parce que c'était un peu loin du Bahnhof. Il est parti contourner par derrière l'hôpital. Je reste, ça me voit comme il démarre sa voiture en vitesse. Vroom! Il disparaît devant mes yeux. Après, il me dit que tout ce que j'ai dit là, je mentais. Le Jungon n'est pas venu prendre l'enfant, ceci, cela. Il voulait juste te mettre la pression pour que tu viennes vite récupérer ton enfant. Il dit que mais je suis restée dans ma tête. Il dit tout ça pourquoi, Seigneur? Que j'ai pleuré dans le train de Berlin à Leipzig. J'ai pleuré dans le train de Berlin à Leipzig. On m'a fait sortir du train. Il ne faisait l'enfant, oh c'est envoyer les voix en pleurant. On m'a fait sortir du train. Il est là. La police est venue, j'ai dit que oh, j'ai eu un petit problème, ma maman est décédée au pays et tout. La police m'a laissé. Il a attendu un autre train. C'est à tout ce qui m'a fait la journée là. Et en route la journée là, la voiture m'écrase. Donc je pense à tout ça maintenant. Tout ça maintenant. Et comme j'avais déjà signalé à mon social, vous savez qu'en Allemagne, le social ne laisse rien tomber.
En Allemagne, le social ne laisse rien tomber. J'avais à signaler à mon social, c'est comme ça que mon social a envoyé la police chez lui. Voilà, Julie, elle est stressée, ma copine, c'est ma copine. C'est comme ça que mon social ne laisse rien tomber. Comme j'avais envoyé à mon social a dit au truc. Mon social a dit, c'était à qui là? Mon social a appelé la police, a alerté la police. Et vous savez que quand il y a un dossier en Allemagne et la police est déjà au courant, hein? Il faut que la police arrive sur place. On est d'abord arrivé, la police est d'abord arrivée chez lui. Pam pam, ils n'ont pas trouvé l'enfant là-bas, ils sont venus chez moi. Ils ont regardé, l'enfant était en train de dormir, ils demandent tout va bien, l'enfant va bien, tout est là, l'enfant va bien. Oui, c'est comme ça qu'ils ont fait, ils ont écrit ce qu'ils ont écrit. Après une semaine maintenant, je reçois la lettre. Suite à ce qui s'est passé dernièrement, il y a une visite du Jungen. Le Jungenam va venir me visiter. Vous connaissez quand le Jungenam commence à te visiter en Allemagne. Donc le type là a fait. À cause de lui, aujourd'hui, il y a le Jungenam derrière mon dos. Moi, je croyais qu'il devait seulement me faire une visite et il ne devait plus revenir. Mais ils sont encore revenus. Après, il m'envoie encore la lettre qui va encore revenir. Et apparemment, quand le Jungenam là commence à être derrière toi comme ça là, on ne dit plus. Donc, à cause de lui, pour rien comme ça, là, quelque chose que s'il gardait ce mal enfant le soir, là, comme ça, là, le matin, je cours vite fait. Je pars un samedi en plus, quelqu'un qui est en train de gêner, quelqu'un qui est en train de faire le carême, quelqu'un qui est en train de faire le carême, qui prie 3 fois par jour. C'est comme ça que, l'air du jour, après une semaine, ils disent qu'ils vont venir chez moi, regarder l'enfant, regarder si tout va bien. Le Jungenam vient à la maison maintenant, ils ont vu, après ils ont dit que waouh, c'est bien, je suis une fille, je suis très propre, ma maison est très propre et tout. Ils ont demandé ce que l'enfant mange, j'ai montré son lait qu'il boit, mon fils boit le lait à et tout. Je les ai montré, compote, ils prenaient les comptes de DM là et tout, je les ai montrés. Ils ont un peu regardé la maison, ils ont dit que je suis propre, ils ont demandé que j'explique ce qui s'est passé, ils sont venus avec un trad. J'explique ce qui s'est passé au truc. Mais avant ça d'abord, dès que l'incident de l'enfant qui m'a appelé pour me harceler, c'est là qu'il a envoyé l'enfant chez le Jungenam, s'est passé. Dès que je suis rentrée le lendemain, mon social a dit que mon social a dit que je dois faire le Zollgerecht. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce ça. Zollgerecht, c'est le truc qu'on dit que tu as 100% de droit sur l'enfant là. Oui, c'est ça. On a dit que je devais faire ça. J'ai fait ça et tout. J'avais fini et tout. Quand le Jungenam est venu maintenant chez moi, ils ont regardé, vérifié. J'ai raconté l'histoire, ce qui s'est passé et tout. Ils ont dit que est-ce que je veux que si le père de l'enfant veut voir son enfant, il faut que j'exige ma présence et tout et tout. Il a dit que non, quand même, il ne veut pas quand même aller jusqu'à ça, jusqu'aux limites là quand même. Pas qu'il veut voir, c'est quand même son enfant après tout. Tu vois un peu. Là, ils ont dit non, je ne veux pas ceci, cela. Après, ils ont fait ce qu'ils ont dit, ce qu'ils avaient à dire et ils sont partis. Comme ils sont partis là, il reste moi, il me dit que c'est fini. Le Jungenam est passé chez moi comme ça, c'est fini. Et il reste encore qu'il m'envoie encore une lettre qui va encore repasser. Comme je vous dis la dernière, mais ils sont encore repassés chez moi. Ils repassent, oh, tout va bien, tu n'as pas besoin de notre aide, ceci, cela. L'enfant, il dort comment, il passe ses journées comment, l'enfant fait ceci comment, tu le nourris combien de fois, ils prennent son carnet de l'hôpital, ils regardent si tu fais les visites de l'enfant, ils regardent si tu as fait les vaccins de l'enfant, ils regarde si le poids de l'enfant est normal. Toutes les tracasseries. Pourquoi? Parce que on a laissé ton propre enfant, ton propre sang chez toi. Pour une nuit, tu n'as pas pu le garder une nuit. Tu as créé tout un drame. Et vous dites que le gars a créé tout un drame. C'était comme un spectacle. C'était comme du venez voir. C'était comme du venez voir, allez dire. Oh, les trucs, les voices même. Du jour là, c'est dans mon téléphone, c'est que je suis en train de faire le live là. Ne devez vous servir ça.
C'était comme je venais voir aller dire ce jour-là. Même maintenant, là, ils sont passés la semaine passée. Maintenant, ils sont passés la semaine passée. Yunganam, ils sont passés la semaine passée. Ils m'ont encore envoyé une lettre qui vont revenir. Tous les jours, maintenant, il y a le Yunganam sur ma peau. Tous les jours. Pourquoi? Pourquoi? Et avant, avec tout ce qu'il faisait là, il ne m'avait jamais rien donné. Il ne m'avait jamais donné. Donc, tout ce qu'il faisait là, moi, il serrait mon cœur. Il disait tout que non, moi, il ne veut pas le faire du mal. Il ne veut pas, moi, que c'est l'État qui décide de la pension alimentaire, c'est l'État qui décide. Je le couvrais. Il ne partait pas trahir qu'il ne paye pas la pension alimentaire et tout, qu'il ne fait pas. C'est quand il m'a fait le geste du saut. Donc, c'est quand il m'a fait le geste là. C'est quand il m'a fait le geste qu'il a laissé l'enfant chez le Yunganam là. C'est comme si tout mon esprit est revenu en place une fois. Je suis partie faire le Zolguera. Je suis partie dire qu'il ne paye pas la pension alimentaire. Depuis que l'enfant est né, il n'a rien donné à l'enfant. Pourtant, il travaille. Il a une bonne vie et tout. Je suis partie tout. Pourtant, moi, il voulait. Et tout le temps, je l'appelais. Je disais que, mais tu ne donnes. Il dit même quoi? Tu ne donnes même pas l'argent pour l'enfant. Cherche l'enfant, moi, quand il dit même 1 heure, quand j'étais vivant à Kemis, l'enfant était à 1 heure de lui. Maintenant, on m'a donné la chambre à Leipzig. Maintenant, on m'a donné la chambre à Leipzig. Donc, l'enfant est à 20 minutes de lui maintenant. 20 minutes en voiture de lui, 20 minutes. Donc, tu es là tous les week-ends. Tu ne peux pas prendre même 10 minutes, tu passes, tu regardes l'enfant. Tu ne payes pas la pension alimentaire de l'enfant. Tu ne donnes rien à cet enfant. Voilà la fête du Ramadan qui est passée. La fête de fin d'année d'abord. Il y a la fête de Nouvel An d'abord qui était passée. Ils se sont habillés. Les musulmans s'habillent bien. Je suis sûre qu'il a habillé toute sa famille. Il a géré toute sa famille. Il a nourri toute sa famille et tout et tout. Moi, mon fils, même le jouet. Il a dit que même le jouet. Même le jouet de Nouvel An, mon fils n'a pas reçu. Même le jouet, il dit que même le jouet, même une voiture de 2 €, l'enfant n'a pas reçu. Leur fête de Ramadan, c'est un musulman, leur fête de Ramadan est passée. Fête de Ramadan, même le jouet, c'est la fête, non? Même le jouet. Donc même quand le bonbon, l'enfant n'a pas reçu. Je reste au milieu, il dit que, mais si tu n'appelles même pas l'enfant, tu ne demandes pas, tu t'en fous si l'enfant existe ou pas, ceci, cela. Bon, si tu ne payes pas, c'est ce qu'il envoie toujours. Si tu ne payes pas la pension alimentaire, au moins, soucie-toi même au moins de cet enfant. Parce que moi, je connais ce que ça fait de grandir sans père. Je connais parce que ça laisse les séquelles. Moi, j'ai grandi sans père. J'ai grandi sans père. Et parce que j'ai grandi sans père, je n'ai jamais et je n'aurais jamais voulu faire un enfant qui grandit sans père. Parce que déjà, quand tu grandis, tu n'as pas de père. Tu grandis seul avec une mère. Tu es toujours indépendante affective. Moi, je suis toujours indépendante affective. Aujourd'hui, avant de le rencontrer, là, quand je rencontre un homme aujourd'hui, là, après 2 jours, si l'homme me plaît, je suis amoureuse de lui. Je fais déjà comme si je connais l'homme, ça fait 10 ans. J'étais tellement indépendante affective. Arrête. Même si l'homme me fait quoi, je n'arrivais pas à me séparer de lui, j'étais là. Donc, et grandir sans père, c'est dur. Parce que quand tu vois parfois même les images des gens qui sont avec leur père et trucs comme ça là, sur les réseaux sociaux, je ne peux pas. En fait, c'est un sentiment que tu ne peux pas expliquer si la personne n'a pas vécu ça. Moi, j'ai grandi dans ma vie, je n'ai pas eu de frère, je n'ai pas eu de soeur. Donc, quand il dit, je n'ai solitaire, je n'ai pas eu de frère. Donc, comme je reste comme ça là, je suis une fille, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur, je n'ai pas eu de père. J'ai grandi juste avec ma mère. Je passais le temps quand il partait à l'école. Je remplissais mon sac comme ça de nourriture. Tout le temps, je vais aller donner la nourriture aux camarades de classe pour forcer l'amour, pour quémander l'amour. Parce que quand tu n'aimes pas en amitié avec une fille comme ça, tu crois bien que c'est ta soeur.
Tu croyais que c'est ta soeur. Elle demande quelque chose, tu veux seulement la donner. Parce que tu n'as pas d'amour, tu n'as personne avec qui parler. Moi, j'ai un problème aujourd'hui. Je n'ai pas de soeur pour dire que non, je ne vais pas appeler ma soeur. Elle va me conseiller comme ça là. Au moins, c'est ma soeur du sang. Elle ne peut pas me trahir. Elle ne peut pas m'abandonner. C'est pour ça, c'est tout ça qui faisait que moi, quand je rencontre un homme, je m'accroche seulement sur lui. Lui, là, quand je rencontre un homme, c'est à mon père, c'est bien mon frère, c'est bien ma soeur, c'est bien tout pour moi. C'est après ce que le père de mon frère, pour que j'aime un gars de même un homme. Qu'un homme me drague, ça me dit rien parce qu'il prend tout le monde comme les salauds, les menteurs. Aujourd'hui, je suis avec un homme, il dit que l'aime bien. Après 2 jours, mon amour pour lui est déjà fini. Et il ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait. Je suis avec un homme aujourd'hui, demain, mon amour pour lui a fini. Il ne m'a rien fait du tout. Et je ne peux plus à dire que j'aime un homme, à avoir confiance à un homme. C'est lourd, au fait. En tout cas, je ne pense que une famille normale, ceci, cela, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Seuls ceux qui ont vécu solitaire, parce que moi qui ai dit que j'ai vécu solitaire, tout mon primaire, et dit même quoi, donc toute mon adolescence solitaire, comme ça là, je suis là comme ça dans la vie, je n'ai que moi. Et ma mère, ce n'était pas le genre de mère que elle vient, elle parle avec toi, vous parlez de tout et de rien. Ma mère, c'était le genre de mère dans sa chambre, sur son téléphone. Dans sa chambre, sur son téléphone. Donc, quand je reste, je pense que... Et quand je reste, je dis seulement, moi dans ma tête, je dis seulement qu'elle va aligner les enfants. Même si l'enfant vient au j'accouche seulement. Même si l'enfant vient au j'accouche seulement. Parce que grandir comme ça, sans frère et soeur, je vous dis, c'est dur. Grandir sans frère et soeur, de toute façon, c'est dur. Vous ne savez pas. Que tu restes comme ça là. Tu regardes ton téléphone, personne d'important ne t'appelle. Tu regardes ton téléphone, personne d'important. Parce que qui est important? Personne d'important t'appelle. Tu n'as même pas de motivation d'allumer ton téléphone. Tu as même, comme je suis en Europe là maintenant, moi il n'est pas de charge. Je sais qu'il n'est pas de charge. Si j'avais les frères et sœurs, ils devaient rester là, être concentrés, hardworking, pour aider mes sœurs, peut-être pour leur tenir la main, c'est cela. Tu sais que personne ne va t'appeler pour te demander l'argent. Personne ne va t'appeler pour dire que ouais, grande soeur, comme tu vois là, c'est fort. Ton téléphone, c'est pour toi. Il n'y a personne d'important qui t'appelle. Tu es vide au fait. En tout cas, quand j'explique même, si une personne n'a pas vécu ça, je vous jure que la personne ne peut pas comprendre. La personne ne peut pas comprendre. Ta mère, ça ne suffit pas. Ta mère, ça ne suffit pas. Il y a des choses que tu ne peux pas parler avec ta soeur. Oui, il y a des choses que tu ne peux pas, c'est impossible. Donc, malgré tout ce que le père de... T'as pas des cousines. Les cousines, ce sont les sœurs. Les cousines, quand tu parles avec les cousines, quand c'est pour parler, pour te raconter, toi, tu leur racontes tes choses. Eux, ils ne te racontent pas leurs choses. Quand il s'agit de raconter leurs choses, ils ne vont pas te raconter à leurs sœurs. Quand ils veulent mettre les gens en statut, ce sont les sœurs, ce sont leurs sœurs qui mettent en statut. Qu'est-ce que tu racontes? Les cousines, c'est les sœurs. Une cousine ne serait jamais ta sœur. Jamais. Même si c'est comment, elle ne va jamais te considérer. Elle ne va jamais te considérer comme si c'était ta soeur. Moi, j'ai fait l'expérience. Moi, je passais tout le temps à appeler mes cousines. Oh, comme si elle a fait comme ça. Mon gars a fait comme ça, quoi, comme ça. Elle ne me racontait jamais ces choses. Jamais. Je te dis que jamais. Quand il fallait poster les gens en statut, c'est leur soeur qui poste. C'est leur frère qui met en statut. J'ai compris que non. Il n'y a rien à forcer. Je suis comme ça, je suis née comme ça. Je dois faire face à mon destin. Ça va, il y a trop pleuré pour ça, ça ne peut pas me tuer. Ma cousine ne serait jamais ma soeur. J'ai mis là-bas, j'ai dit point final. J'ai mis là-bas, j'ai dit point. Je ne peux pas forcer l'amitié. C'est pour ça que peu importe ce que le père de l'enfant s'y faisait, moi j'essayais toujours de ne pas
trop qu'il me voie comme la mauvaise. Parce que moi, ma crainte, c'est quoi? Qu'il abandonne l'enfant. Moi, ma crainte, c'est qu'il abandonne mon enfant grandit sans père, mon enfant grandit sans parents. C'est quoi là? Je vais dormir. Attends, il va faire dormir. La Dutch, je vais couper. Tu es là. N'ai plus de force, pardon. Tu es trop bavardé, n'ai plus de force. Et ça qu'il a vu mon live, il n'est plus de force. Ouais, il va couper. Si tu veux monter, parler un peu, tu montes. Si tu veux pas monter, je coupe. Ça va aller. Oh. Tu veux boire le lait? Bientôt coupé. Hallo meine Schwester, wie geht's dir? Oui, comment tu vas? Alles gut. Also ich wollte was sagen, aber nur auf Deutsch. Geht es? Français. Nein. Je comprends pas. Et qui est? Depuis quand? Tu veux parler, tu parles, pardon. Je vais te faire rire, ma soeur. Je ne veux pas rire. Tu vas rire. Tu vas rire. Calm down. Sinon tu vas rentrer. Je ne veux pas Alors, rire. bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonsoir. Bonsoir. Félix, comment tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Ok, c'est bon. Comment tu es où? Comment tu es où? Tu voulais ajouter quelque chose, Julie? Je suis là, non. Quand tu parles d'être seule, quoi, là, c'est ça. Moi, quand tu parles, je me mets à ta place. Parce que moi, je suis seule enfant de mes parents, donc je comprends, non, tu vois, non. Mais moi, je les capitale. Ouais. Moi, je n'ai pas de Est-ce que les frère. gens... J'ai pas de grand frère, j'ai pas de petit sœur, je suis seule enfant de mon père, de ma mère, tu vois, non. Ouais, donc souvent, les cousins, les cousines, là. C'est vrai, il y a des bonnes cousines, hein, comme il y a des bons cousins. Parce que moi-même, j'ai un cousin comme ça. Si tu le vois, tu vas dire que c'est ma mère qui l'a mis au monde. Il m'aime tellement. Quand moi, je parle souvent, je dis, je suis seule. Il dit, non, pourquoi moi, je dis, je suis seule. Tant, tu vois, non? Donc, ça, tu dois pas prendre ça. C'est comme ça, c'est la vie. C'est Dieu qui a voulu comme ça. On n'y peut rien. Tu peux pas forcer. Il y a des gens qui sont 10 dans la famille aussi, mais tous les 10 là vaut rien. Tu peux être seul enfant de ta mère, mais tu fais ce que 10 enfants même ne peuvent pas faire, tu vois, non? Donc, il faut prendre soin de toi seulement, prendre soin de tes enfants, c'est ce que moi j'ai. Et les gens qui disent en commentaire que maman, Julie, tu dis quoi? Que tu mens, hein? Il y a des gens qui disent en commentaire que l'histoire qui est racontée, les ment. Mais est-ce que tu as besoin de t'expliquer trop? Non, Kelly, eux, ils connaissent ta vie plus que toi. Oui, tu peux. vois? Oui, tu peux. Ils vont te juger sur toi, ta vie. Laisse-les parler. Oui. Ne les regarde pas, ok? Oui, tu n'as pas besoin. Moi, ce qui est sur moi, je sais que c'est la vérité. Donc, c'est ceux qui sont autour de toi, ceux qui te connaissent bien, c'est que c'est la vérité. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler, beaucoup expliquer, tout ça là, tu vois, non? Avec une femme camerounaise. Mais... Chaque fois que je vois le type, vous voyez un peu, non, je n'arrive pas à le regarder dans les yeux. Parce que tu Je l'aimes, sais pas, je n'arrive pas. Il aime. Et tu l'aimes. Oui. Je l'aime pas. Tu l'aimes pas. Mais tu l'aimes pas, mais pourquoi tu veux aller chez lui? Mais pourquoi tu veux aller là-bas pour aller dire à sa femme que quand... Julie, elle n'arrive jamais à l'oublier, c'est ça le Mais problème. ça, moi je dis, est-ce que moi je suis un enfant? Moi, je suis Elle là, n'arrive pas à oublier cet homme. tu aimes le gars. Quand C'est ça, le quand on problème. voit dans tes yeux, on voit ça, on voit l'amour. Tes yeux brillent comme ça quand tu parles du gars. Kelly, Et- je vais te dire quelque chose.
Si tu as toujours l'affection avec lui là, hein, il faut fermer tes yeux. Va faire des bêtises et tu vas l'oublier. Je te jure, je suis un homme. Moi, en tout cas, là où Je je suis suis, je vais te un dire homme. une chose. Si moi, j'aimais un homme, même si je suis avec le gars, et puis il y a une femme qui vient qui dit que, ah, voici, j'ai eu un enfant. Mais tu as eu un enfant avec le gars, mais, ma chérie, après. Oui. Mais tu veux rentrer, même si tu donnes la place de t'asseoir. Peut-être le gars même a beaucoup Ce n'est d'enfants. pas, regardez, ce n'est pas l'amour, au fait, parce que les gens parce que je dis que je n'arrive pas à le regarder dans les yeux et tout, les gens disent que je l'aime encore, ceci, cela. Ce n'est pas l'amour, parce que je le vois, ce n'est pas j'ai envie de rester à côté de lui, Salut, Oscar. ou bien, je n'arrive juste pas à le regarder dans les yeux, à le parler. Je me sens encore plus mal, au fait. J'ai beaucoup, je pense, et chaque fois que je le vois, je repense à tout ce qu'il m'a fait. Et après, on ne peut pas débuter une conversation sans que je ne le rappelle tout ce qu'il a déjà fait. Il fait le voice, je le rappelle. Oh, tu m'as abandonné l'enfant. Oh, ceci, cela. Je n'arrive pas. Maman, vraiment, je n'arrive pas à croire. Parce que ça me disait, ça c'est ma copine. Moi, j'ai rencontré le monsieur et était avec elle, Julie. J'étais avec Julie. Si eux, ils m'ont conseillé, quand ils me conseillaient de laisser le type, c'était à trop tard, était enceinte de lui. Eh, pardon, faut pas venir ici. On t'a conseillé de laisser quel type, pardon. Dépose-moi ici. Pardon. Bon, ils m'ont dit, si un jour, on me disait même que le type ou quoi? Ils m'ont conseillé. Pardon. Ils m'ont pas conseillé de les laisser. Pardon. Si un jour, on me disait que le type allait me faire ça, ah, On va le père de là-bas venir dire que c'est on t'a dit de le laisser quand qui t'a dit de le laisser. Le type là t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Dis-moi. il est déçu ce qu'il est dans le live. Chaque fois qu'il fait le live, il est là. Comment tu sais qu'il n'est pas là? Je te dis, j'ai vérifié. Tu le connais? Tu le connais? Tout à l'heure, tu as écouté, tu disais que Qui? la souffrance de la... Tu n'as pas encore accouché. Ma mère a fait 6 enfants. Hein. C'est comment? Tu as Ça veut dire quoi? Tu fais un accouchement, tu pleures. Ta mère a combien d'enfants? Je t'ai dit qu'elle a accouché un bébé, j'ai 2 ans. Et même si c'est 2. Ta mère a accouché avec le soutien de quelqu'un qui est différent. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais vous laisser. Mon frère, est-ce que tu as une fois accouché? Pardon? Est-ce que tu as une fois accouché? Gars, bon, c'est vrai que l'homme là, j'ai les enfants quand même, j'ai les enfants. Mets-toi à la place des femmes. Hein. À la place des femmes, ça veut dire quoi? Pour Les sentir, Camerounais pour sont sentir leur toujours comme ça, douleur. ils ne savent pas comment C'est pas partir. Quelle douleur, mon frère. Dieu a créé la femme pour ça. Si on ne peut pas te donner une charge, quand même. Les Camerounais n'ont Dieu a plus créé la femme pour ça, mais Dieu n'a pas créé l'homme pour maltraiter la femme. C'est ça le problème. Qui l'a maltraité, Est-ce mon que frère? vous- Il faut pas c'est venir ce que parler des vous choses que tu ne connais pas. Non, je dis la vérité. Oh, Moi, je dis la vérité. JBL, Non, il y a un débat, mon frère. Tu parles où? JBL, je vais couper, Julie. Je vais couper. Ok, il faut couper ma soeur togolaise. Il faut couper. Vous êtes... C'est quoi?